Et aujourd'hui on est chez Valeo dans le cadre des Factories of the Future. On va encore te montrer l'usine du futur ici. Valeo tu connais pas, pourtant dans toutes les voitures il y a des PS Valeo. C'est vraiment un leader mondial là-dedans qui doit se réinventer parce que le secteur automobile se réinvente. C'est vraiment une émission très spéciale, il y a très peu de caméras qui sont autorisées dans le lieu. On a vraiment eu de la chance aujourd'hui de le faire. Ça va être canon si tu veux voir le futur de l'industrie. C'est parti, c'est maintenant. Alors toi qui es ingénieur, c'est quoi ton feeling par rapport à la visite ici? Impressionnant. Ce que je trouve parfois un peu dommage, c'est que des sociétés comme ça ne soient pas assez connues. Parce que voilà, c'est un nom qui ne parle peut-être pas au grand public, alors que tout le monde a déjà eu sans doute leurs produits chez eux, dans leur voiture. Un niveau de technologie et de maîtrise impressionnant, surtout sur l'intégration verticale et le fait de faire tout en interne, qui montre qu'en Wallonie, c'est toujours possible aussi de fabriquer, de réindustrialiser et de remettre toutes ces choses-là en place. Je trouvais que c'était très intéressant, très agréable, assez dynamique. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu, tu dis waouh, ça j'aimerais bien faire chez moi? Oui, j'ai vu tout ce qui est justement par rapport à la technique et à la formation. On a discuté avec Anthony qui nous a expliqué que les gens étaient formés en interne et qu'ils avaient l'expertise sur place. Ça, je trouve ça très intéressant justement de pouvoir former les personnes sur place et de ne pas faire appel à des sociétés extérieures. Donc ce qui m'a surtout impressionné, c'est le niveau d'expertise au niveau technique. Toi ici, tu es en process de rentrer, tu as un dossier Factories of the Future. Et là, ça te met la pression ou tu dis non, c'est jouable, c'est pour moi? Non, c'est jouable. En fait, on n'a jamais fait la démarche d'aller chercher le label, mais on a commencé à s'intéresser au projet quand il était drivé par Agoria et Cyrus à l'époque, en 2015-2016. Donc on a déjà fait les premières analyses. On a continué à mettre en place toute une série de choses chez nous. Mais on voudrait bien avoir le label officiel justement pour ces questions de visibilité, d'intérêt, de faire connaître la société et de pouvoir continuer à s'améliorer sur ce qu'on a mis en place depuis quelques années. Objectif cette année alors? Il faudrait demander ça à la personne qui est responsable de la fabrication chez moi. Moi, je suis responsable de la R&D, mais ça me paraît jouable à très court terme. Oui. Deal. Nickel, merci. Est-ce que ça donne envie, toi aussi, de rendre un dossier, devenir, tu vois, Factories of the Future, est-ce que ça semble quelque chose Oui, vraiment. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ressent aussi une fierté. Une fierté d'appartenir à ce concept, de dire voilà, on fait partie d'une grande famille, on est reconnu. Donc oui, moi je pense que ça donne envie et il y a de la reconnaissance derrière. Ton rêve le plus fou, il n'y a pas de limite, cette année ou l'année prochaine? Réaliste l'année prochaine. Yes, bravo, je te serre la main, c'est un bel engagement déjà ça, nickel. Merci beaucoup.